Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons parler de la séparation de corps. Donc, contrairement au divorce, la séparation de corps est cette situation juridique dans laquelle la loi permet aux conjoints, bien qu'aux mariés, de vivre séparément. Donc, avant de voir les effets de la séparation de corps, nous allons commencer par les conséquences par les causes, excusez-moi, les causes de la séparation de corps. Qu'est-ce qui peut emmener un conjoint ou les conjoints eux-mêmes à faire une demande de séparation de corps? Donc, quelles sont les causes? L'article 297 du Code civil de la République gabonaise, s'il vous plaît, dispose que la séparation de corps peut être prononcée pour les mêmes causes que le divorce. Donc, cet article nous dit que, en un mot, les causes de la séparation de corps sont les mêmes que celles du divorce. Alors, les causes du divorce sont prévues à l'article 266 que nous allons lire. Que nous dit l'article 266? Vous savez que l'article 266 a été modifié par la loi du... Permettez-moi de retrouver. Donc, par la loi, la récente modification, voilà. L'article 266 a été au nombre de... Il y a eu beaucoup d'articles qui ont été modifiés par la récente loi du 15 septembre 2021. Donc, cet article a subi une modification précisément pour introduire le divorce par consentement mutuel qui, jusqu'en septembre 2021, n'était pas encore prévu en République gabonaise. Donc, cet article dispose, je parlais de l'article 266, dispose que le divorce peut être prononcé par consentement mutuel des époux ou à la demande de l'un des conjoints pour les fautes suivantes. L'adultère du conjoint, caractérisé par une liaison extra-conjugale entretenue par un conjoint. Donc, la première cause, c'est l'adultère. Ensuite, la condamnation ferme de l'autre époux à une peine privative de liberté égale ou supérieure à 1 an pour des crimes ou délits volontaires de droit commun. Tout excès, sévice, injure grave rendant la vie conjugale intolérable, l'alcoolisme invétéré ou l'usage de stupéfiants. Voilà, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer à cause de ma langue. La rupture de l'engagement pris sous le choix du régime du mariage monogamique. Donc, quand on change on change l'option qui est de l'option on quitte la monogamie pour la polygamie. Donc, c'est une cause de séparation de corps. Ensuite, la violence dans le milieu familial. Et enfin, toute autre violence grave par l'autre conjoint des devoirs résultant du mariage. Le dernier alinéa dispose que le divorce peut être également prononcé soit en cas d'absence déclarée conformément aux dispositions des articles 30 et suivants du présent code à la demande d'un conjoint, soit lorsque deux époux vivent séparés de fait depuis 3 ans pour altération définitive du lien conjugal. Donc, les causes de la séparation des corps sont les mêmes que celles du divorce que vous retrouvez à l'article 266 nouveau du Code civil de la République gabonaise. Alors, une fois que nous avons lu ces articles, maintenant nous allons passer, comment on va dire, on va maintenant passer aux effets. Quels sont les effets de la séparation de corps? Parce que nous avons dit que les causes de la séparation de corps sont les mêmes que celles du divorce. La séparation de corps, quelque part, on va dire, est cet état-là dans lequel les époux choisissent, un des époux fait la demande, donc choisit de se mettre à l'écart, donc demande une séparation, c'est-à-dire on va vivre séparément. Peut-être pour réfléchir, pour revenir à de meilleurs sentiments ou pour continuer sur le chemin du divorce. Mais pendant ce temps,
à partir du moment où la séparation de corps est prononcée par une décision de justice, bien sûr, parce que, attention, on a la séparation de corps légalement prononcée par une décision de justice et on a la séparation de fait. Donc, cette personne, ce conjoint qui abandonne volontairement, qui quitte volontairement le foyer. Donc, nous avons la séparation des faits, de fait qui, on parle de cette séparation à partir de 3 ans. Donc, ça, c'est un autre cas. Mais ici, nous parlons principalement de la séparation de corps légalement prononcée, c'est-à-dire par une décision de justice. Donc, le jugement prononçant la séparation de corps. Dès l'instant que la séparation de corps est prononcée, et légalement prononcée, s'il vous plaît, et qu'elle devient définitive, une deuxième question se pose, quelles en sont les conséquences? Donc, quels sont les effets de la séparation de corps? Parce que vous savez que la séparation de corps est proche, ce n'est pas un divorce, mais c'est proche du divorce. Ce n'est pas le divorce parce que même si les époux sont séparés de corps, ils restent mariés. Mais lorsqu'on lit les articles qui parlent de la séparation de corps, ces articles nous renvoient constamment à tout ce qui concerne le divorce. Donc, la séparation de corps est une procédure qui est proche de celle du divorce, notamment dans les demandes et dans les effets. Donc, une fois que la séparation de corps a été prononcée par une décision de justice, maintenant, quels sont les effets? Donc, nous allons aborder les effets de la séparation de corps. Donc, nous allons commencer par l'article, on va dire quoi, 98 du Code civil. Que nous dit l'article 98 du Code civil? L'article 98 du Code civil, je regarde, alinéa 3 nous dit que, ça on va commencer parce que vous savez, les effets de la séparation de corps sont un peu dispersés dans beaucoup d'articles, même dans la séparation de corps elle-même, elle est prévue par les articles 297 à 303. Donc, il y a certains de ces articles qui renvoient à d'autres articles. Donc, nous allons à chaque fois lire les articles de renvoi pour comprendre les effets de la séparation de corps. Donc, nous allons commencer par l'article 98, alinéa 3 du Code civil, qui dispose que le jugement qui prononce la séparation de corps peut, pour des raisons graves, interdire à la femme d'utiliser le nom de son conjoint ou l'autoriser à ne pas le porter. Donc, voilà un premier effet de la séparation de corps. Vous savez que lorsque les époux sont mariés, l'article 290 alinéa 1er nous dit que la femme mariée conserve son patronyme. Toutefois, elle peut porter ou adjoindre au sien le nom de son mari. Donc, quand on est marié, on peut garder son nom et ajouter celui du mari ou carrément comment on dirait, porter le nom du mari. Donc, par exemple, Moussavou Janine. Donc, le mari, c'est Moussavou. Vous êtes Badinga Janine. Donc, une fois que vous êtes marié, vous êtes maintenant Moussavou Janine. Mais, la loi nous dit qu'une fois que la séparation de corps est prononcée, donc le jugement qui prononce la séparation de corps peut, pour des raisons graves, interdire la femme d'utiliser le nom de son conjoint ou l'autoriser à ne carrément pas le porter. Donc, voilà un premier effet de la séparation de corps. C'est l'un des effets aussi du divorce. Donc, ça, c'est un premier effet. Si la cause de la séparation de corps est tellement grave, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. La cause est grave. Le monsieur dit, je ne veux plus que la tante apporte mon nom. Donc, dans le jugement qui prononce la séparation de corps, le juge va dire à la tante là-bas qu'à partir de maintenant, là, le nom du tonton, tu ne portes plus. Récupère ton nom. Donc, ça, c'est le premier effet de la séparation de corps. Ensuite, nous allons maintenant retourner à l'article 299. Nous sommes dans les effets de la séparation de corps. L'article 299 dispose que entre les époux, la séparation de corps fait cesser la vie commune. Entre les époux, la séparation de corps fait cesser la vie commune. Parce que vous savez que
D'ailleurs, c'est un article aussi lui-même qui a été modifié. Voilà, par la récente modification. Vous savez que la vie commune, c'est une obligation qui découle du mariage. Quand les époux sont mariés, ils s'obligent à la vie commune. Maintenant qu'on est séparés de corps, logiquement, la vie commune n'a plus lieu d'être. Donc, l'article 289 nous dit ici que entre les époux, la séparation de corps fait cesser la vie commune et met fin au pouvoir des articles 253 et 257 du présent code. Ça, c'est l'alinéa 1 de l'article 299. Donc, une fois que la séparation de corps est prononcée, la séparation de vie, la communauté de vie cesse. On a dit que la communauté de vie, c'est la communauté de lit et la communauté de toit. Donc, la communauté de lit, les époux dorment sur le même lit et la communauté de toit, les époux habitent dans la même maison. Donc, une fois que la séparation de corps est prononcée, c'est logique. Il n'y a plus de communauté de vie. Chacun prend sa tangente. Chacun prend son chemin, sa route. Donc, tonton Bill Gates va à gauche et tantine Badinga va à droite. Séparation de corps, c'est ça. C'est l'objectif, non? Puisqu'on ne veut plus vivre ensemble. On va aller réfléchir. Peut-être qu'on va revenir de meilleurs sentiments, donc on se sépare de corps. L'autre va vivre à Chibanga, l'autre va vivre à Mayumba. Séparation de corps. Cependant, nous dit cet article, donc l'alinéa de l'article dit, la séparation de corps laisse subsister entre les époux les devoirs de secours et d'assistance. Donc, il peut arriver que l'un des conjoints, même en étant séparé de l'autre, est malade, il y a un souci, il y a des choses qui ne vont pas. La loi te dit, même si vous êtes séparés de corps, vous n'avez plus l'obligation de vie commune. Mais, si l'autre a un problème grave, problème de santé, il n'arrive pas à s'en sortir, besoin alimentaire et tout, la loi dit, il y a une obligation de secours et d'assistance. L'alinéa 3 dispose, les époux séparés de corps cessent d'avoir le même domicile. C'est normal, non? En fait, c'est la suite logique de l'alinéa premier qui dit que entre les époux, la séparation de corps fait cesser la vie commune. C'est normal. Donc, s'il n'y a plus la vie commune, ça veut dire que les époux cessent de vivre dans le même domicile. Donc, en fait, c'est une suite logique. Donc, voici les effets de la séparation de corps. 1. L'autre époux, le mari peut dire, je ne veux plus que madame porte mon nom. 2. Il n'y a plus de communauté de vie. Donc, on ne vit plus dans le même domicile. Chacun va de son côté, va habiter où il veut. Ensuite, nous avons l'autre effet qui est celui... Nous avons l'effet qui est prévu à l'article 300 du Code civil. L'article 300 du Code civil dispose, les femmes, ouvrez bien les oreilles. La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens. La séparation de corps emporte toujours. La loi ne dit pas peut-être. La loi ne dit pas la séparation de corps peut emporter. La loi dit la séparation de corps emporte toujours la séparation des biens. C'est normal. Donc, cet article concerne particulièrement ceux qui sont mariés, qui ont choisi, qui ont opté pour la polygamie. Une fois que la séparation de corps est judiciairement prononcée, donc par une décision de justice, par un jugement, l'article 300 vous dit, dès cet instant-là, séparation des biens, lorsque le jugement devient définitif, s'il n'y a pas de recours et tout ce qui va avec, peut-être qu'on conteste quelque chose dans la décision, donc tant que le jugement n'est pas définitif, ça va. Mais dès que cette décision devient définitive, il y a séparation de biens. Ça veut dire que les époux mariés sous le régime de la communauté de biens, l'un d'eux ou les époux ensemble doivent demander la liquidation de la communauté. Dès cet instant, il n'y a plus de communauté des biens. Donc, les investissements qui sont faits après la séparation de corps, logiquement, ce sont des biens qui appartiennent enfin,
les biens acquis après cette séparation appartiennent à l'époux qui les a acquis. Il n'y a plus communauté des biens. Donc, ce que les conjoints ou le conjoint peut faire, l'un des conjoints peut faire, c'est demander la liquidation de la communauté. On a dit la liquidation de la communauté, c'est le fait de recenser tous les biens. Donc, on recense les biens, on recense les dettes et on les divise en parts égales. Une partie pour monsieur et une partie pour madame. Dans les biens, là, il n'y a pas seulement les biens. On a l'actif de la communauté qui regroupe tous les biens. On a le passif de la communauté qui regroupe les dettes. Donc, de la même façon qu'on divise l'actif de la communauté en deux, on divise aussi les dettes en deux. Donc, chacun de vous reçoit l'actif de la communauté, les biens et les dettes qui vont avec. Donc, ce n'est pas l'un des conjoints qui va rester payer les dettes pour l'autre. Non, pour le compte de l'autre. Ou pour le compte. Non. Tout est divisé en deux. Donc, lorsqu'on est séparé de corps, il faut penser à demander la liquidation de la communauté. Ensuite, nous avons aussi un effet. Avant ça, arrêtons-nous d'abord sur, revenons à l'article 299 que nous avons lu précédemment qui disait « Entre les époux, la séparation de corps fait cesser la communauté de vie et met fin au pouvoir prévu aux articles 253 et 257. » Donc, quels sont les pouvoirs qui sont prévus par les articles 253 et 257? Nous allons lire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en septembre 2021, le Code civil de la République gabonaise a été modifié. Donc, certains articles ont été modifiés pour intégrer cet aspect de l'égalité des genres, donc l'égalité entre hommes et femmes. Parce que dans certains articles, il y avait toujours la femme doit obéissance à son mari, l'homme est le chef de famille. Donc, pour introduire l'égalité entre hommes et femmes, donc bon nombre d'articles du Code civil ont été modifiés en septembre 2021. Parmi ces articles, nous avons l'article 299 lui-même, nous avons l'article 253 et nous avons l'article 257 que nous allons lire. Donc là, je vais lire la modification. C'est normal, lorsqu'un texte a été modifié, on lit, on tient compte de la dernière modification. Donc, l'article 257, d'abord l'article 252 dispose que par l'effet du mariage, les époux s'obligent à la communauté de vie. Donc, s'il y a la séparation de corps, ça veut dire qu'il n'y a plus de communauté de vie. C'est d'ailleurs le premier effet de l'alinéa 1 de l'article 259, de l'article 299. Donc, l'obligation de vivre ensemble n'a plus lieu d'être dans la séparation de corps. Ensuite, nous avons l'article 257. Quelle est l'obligation de l'article 257? Cet article dispose que les époux ont chacun, sous tous les régimes, avec le consentement de l'autre conjoint, le pouvoir de passer seuls les contrats qui ont pour objet les besoins courants du ménage, sous réserve que ces engagements ne créent pas une situation de surendettement pour la famille. Donc, quand les époux sont légalement mariés, chacun des époux de son côté, peut signer des contrats, donc peut engager, la famille peut signer des contrats pour les besoins courants du ménage. Maintenant que vous êtes séparés de corps, ça n'a plus lieu d'être. C'est pourquoi l'article 299 dit que la séparation de corps met fin au pouvoir prévu aux articles 253 et aux articles 257. Attendez, je me suis trompée, je n'ai pas lu l'article 253, il faut que je revienne. Voilà, 253, je vais revenir. Je vais plutôt lire l'article 252. Donc, l'article 257 permet à chacun des époux de passer des contrats pour les besoins du ménage. Mais lorsqu'on est séparé de corps, on est d'accord que ce pouvoir n'a plus lieu d'être parce qu'on est séparé de corps. Donc, on n'a plus un ménage commun. Pourquoi on va laisser un époux séparé de corps aller passer des contrats pour un ménage qui n'existe plus? Est-ce que vous comprenez? Revenons maintenant à l'article 253. Je me suis trompée, ce n'était pas l'article 252, c'est plutôt l'article 253 qui fait partie des articles qui ont été modifiés. Et vous savez que cet article-là, c'est un article qui a fait beaucoup parler parce qu'avant la modification,
tout le monde sait que l'ancien article 253, dans cet article-là, et en droit civil gabonais, l'homme était le chef de famille, nous disait l'alinéa premier. Donc cet article disposait que le mari est le chef de famille, il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage. Ça, c'était avant septembre 2021. Donc, le code civil de la République gabonaise faisait de l'homme le chef de la famille. Donc, c'était le chef de famille, légalement. En 2021, donc en septembre 2021, le législateur revient sur ses dires pour nous dire que oui, depuis des années, on a dit que l'homme était le chef de famille, mais à partir de septembre 2021, là, l'homme n'est plus le seul chef de famille parce que maintenant, on parle d'égalité on parle d'égalité entre l'homme et la femme. L'homme n'est plus supérieur à la femme. Ils sont maintenant égaux. Et dans cette égalité-là, on dit désormais, à l'alinéa premier de l'article 253, nouveau, que la famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. L'alinéa 2 dispose, les époux assument conjointement la direction matérielle, morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci, à élever les enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. Donc, depuis septembre 2021, l'homme n'est plus le seul chef de la famille. Il n'est plus celui qui dirige la famille seul comme en 1900, en tout cas, comme avant septembre 2021, il était le chef de la famille, c'est lui qui décide, c'est lui qui faisait comme ça là, tu vois. Il décide, la femme s'aligne. En septembre 2021, le législateur a dit, tout ça c'est fini. À partir de septembre 2021, à partir du 15 septembre 2021, je décide que désormais, la famille est conjointement gérée par les époux, donc par l'homme et la femme. Il en va ainsi du choix du domicile. C'est plus le mari qui choisit le domicile. Le domicile est maintenant choisi conjointement par les époux. Direction matérielle, morale, financière, tout ce qui va avec, ce n'est plus du ressort de l'homme seul. Tout cela, les pouvoirs sont partagés entre l'homme et la femme. Donc, désormais, c'est une direction conjointe des époux. Donc, on nous dit maintenant que tous ces pouvoirs, lorsque la séparation de corps a été prononcée, ces pouvoirs n'existent plus. Chacun gère sa vie où il décide d'aller vivre. Donc ça, c'est l'un des effets de la séparation de corps. Ensuite, nous avons un autre... nous avons l'article 300, on va dire quoi, l'article 302 qui nous renvoie à d'autres articles. L'article 302 dispose que les dispositions des articles 291, 92, 93 et 94 du présent code sont applicables à la séparation de corps. Ces articles, ce sont les articles qui sont prévus dans le cas du divorce. Et ces articles parlent particulièrement des effets du divorce. Donc, en quelque sorte, les effets du divorce sont à peu près les mêmes que ceux de la séparation des corps, à l'exception du fait que dans le divorce, on n'est plus marié, c'est fini. On n'est plus marié, on n'est plus lié par un lien, par le lien du mariage. Mais sauf que dans la séparation de corps, même si on est séparé de corps, on reste marié, donc on reste lié par les liens du mariage. Mais il y a des effets de la séparation de corps qui sont presque les mêmes que ceux du divorce. Généralement, c'est ce que nous avons vu, on a parlé du fait de ne plus porter le nom, du fait de la séparation des biens. Et on a aussi parlé, ça c'est aussi un autre effet que nous allons lire là. C'est un effet qui est contenu à l'article, je crois, 346 du Code civil. Est-ce que je l'ai dans cette modification? Je ne l'ai pas ici. Laissez-moi prendre ma tablette. Donc, nous allons lire l'article 200. L'article 246 du Code civil.
Non, l'article 346 du Code civil, s'il vous plaît. Nous y sommes. L'article 346 du Code civil aborde les causes de la dissolution de la communauté. Donc, lorsque vous êtes marié sur le régime de la communauté, il y a des causes qui entraînent la dissolution de la communauté. Donc, ces causes-là sont prévues à l'article 346 du Code civil, qui dispose que la communauté se dissout, 1, par la mort de l'un des époux, par le divorce, 3, par la séparation de corps. Donc, la séparation de corps, et on va dire quoi? La séparation de corps est une cause de la dissolution de la communauté. Donc, en d'autres termes, on va dire quoi? La dissolution de la communauté est une conséquence de la séparation de corps. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté des biens, on nous dit ici que les causes de la dissolution sont la mort de l'un des conjoints. C'est normal parce que le mariage se dissout par la mort de l'un des conjoints. Donc, si un des conjoints meurt, c'est qu'il n'y a plus le mariage. Donc, il faut liquider la communauté. Par le divorce. Si il y a le divorce, on n'est plus marié, donc on liquide la communauté. En troisième position, on nous dit par la séparation de corps. Donc, la séparation de corps est une cause de la dissolution de la communauté. Autrement dit, la dissolution de la communauté est l'une des conséquences de la séparation, est un effet de la séparation. C'est une conséquence de la séparation de corps. Tout à l'heure, l'article 300 que nous avons lu, nous a dit que la séparation de corps emporte toujours la séparation des biens. C'est normal, non? Mais séparation des biens, c'est quoi? On sépare les biens. Donc, si on était sur le régime de la communauté, c'est la liquidation de la communauté. Et à cet effet, l'article 346 nous dit donc que la communauté se dissout par la séparation de corps. Donc, une fois qu'il y a la séparation de corps, il n'y a plus de communauté des biens. Donc, on dissout la communauté. Vu que l'article 300 dit déjà que la séparation de corps emporte toujours séparation des biens. Donc, la séparation des biens, c'est quoi? Mais c'est la dissolution de la communauté. Quand on procède à la dissolution de la communauté, ça n'existe plus. Communauté des biens n'existe pas dans la séparation de corps. Une fois que la séparation de corps a été prononcée, dissolution de la communauté terminée, il n'y a plus existence de la communauté. Vu qu'elle n'existe plus, on procède à la liquidation de la communauté qui a existé avant la séparation de corps. Donc, tous les biens que les époux ont acquis ensemble et toutes les dettes qui ont été contractées par les époux conjointement ou séparément, mais pour le compte du couple, du ménage, on procède à la liquidation. Donc, ça, c'est une conséquence de la séparation de corps. Donc, chère tantine, parce que c'est vous qui êtes toujours dans les erreurs. Si on prend la peine de vous expliquer ces différentes thématiques, c'est pour vous amener à éviter certaines erreurs. On va prendre le cas, vous savez que la séparation de corps, lorsqu'elle est prononcée, les époux peuvent faire 1 an, 2 ans, 3 ans en séparation de corps. Pendant cette période, les époux peuvent revenir à de meilleurs sentiments et décider de reprendre la vie commune. À cet effet, l'article 303 nous dit que la reprise volontaire de la vie commune fait cesser les effets du jugement de la séparation de corps. Donc, si vous reprenez la vie commune, tous les effets qu'on a mentionnés plus haut là cessent. Vous êtes reconsidéré comme un couple. De toute façon, vous n'êtes pas divorcé. Mais avant et après après 3 années, après 3 ans, après 3 ans de la séparation de corps, nous allons continuer sur ça
tout à l'heure nous dit l'article, je crois que c'est l'article 304 qui dit que lorsque la séparation de corps a duré 3 ans, le jugement est de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l'un des époux. Donc, pourquoi il est très important qu'on s'attarde sur l'article 300 qui parle de la séparation de corps emporte toujours la séparation des biens et l'article 346 qui mentionne la séparation de corps comme une cause de dissolution de la communauté. Parce qu'il y a des tantis, il y a des voisines, des mamans, nos sœurs, lorsqu'elles sont en séparation de corps, elles ne savent pas que dans cet état juridique dans lequel elles sont, il n'y a pas de communauté des biens. Il n'y a pas de communauté des biens. Mais il y a d'autres qui continuent à investir avec le conjoint. Bon, ils ont décidé de ne plus vivre ensemble. On va rester chacun de son côté, mais ils continuent à faire certaines choses ensemble. On continue à construire la maison ensemble. On va acheter le terrain ensemble. On va aller faire ça ensemble. Non, après la séparation de corps, dissolution de la communauté, séparation des biens. Il n'y a pas de communauté de biens dans la séparation de corps. Tout le temps que vous allez durer là, de la première année à la 3e année, pendant tout le temps que vous êtes en séparation de corps, chère tantine, chère maman, chère grande sœur, il n'y a pas de communauté des biens. Une fois que ce jugement est définitif, vous arrêtez tout investissement commun parce que de toutes les façons, après la séparation de corps, les biens qui sont acquis par chacun des époux sont des biens propres. Ces biens ne tombent pas dans la communauté, même si vous n'avez pas encore demandé la dissolution de la communauté. Mais la loi nous dit que la séparation de corps emporte toujours séparation des biens et que la communauté se dissout par la séparation de corps. Donc, il n'y a plus de communauté dès l'instant où la séparation de corps a été prononcée. Donc, on arrête tout investissement commun en séparation de corps. Enfin, nous avons un autre article. Un article que beaucoup de personnes ignorent. Donc, nous allons lire cet article parce que c'est très important que l'on revienne sur cet article. C'est un article ignoré par beaucoup de conjoints. Donc, revenons sur cet article du Code civil. C'est l'article, comment je vais dire là, l'article 692 que l'on retrouve à la 2e partie du Code civil. Voilà, ça me perd du temps ça. Donc, c'est l'article 600. En fait, l'article 692 nous dit que, je n'arrive pas à le retrouver ici, c'est dans la 2e partie du Code civil qui parle particulièrement de succession. L'article 692 dispose que les époux, que la séparation de corps fait disparaître la vocation successorale. Vous savez que lorsque les époux sont... lorsque le divorce est prononcé entre les époux, on n'est plus héritier, on ne fait plus partie des héritiers légaux. Donc, une fois que le divorce est prononcé entre les époux, ils sont divorcés, donc ils ne sont plus mariés. Donc, logiquement, l'un ne vient pas à la succession de l'autre. Les époux cessent de faire partie des héritiers légaux. À cet effet, l'article 692 de la 2e partie du Code civil nous dit que la séparation de corps fait disparaître la vocation successorale. Ça veut dire que une fois que le jugement de séparation de corps est définitif, parce que il y a ce qu'on a, vous savez, en droit, il y a des recours, on rend une décision, vous n'êtes pas d'accord, vous faites appel, on rend, l'autre n'est pas d'accord, il introduit un pouvoir en cassation. Donc,
pendant tout ce temps-là, le jugement, quand il n'est pas définitif, il y a des effets qui ne peuvent pas se produire, donc qui ne comptent pas, qui ne commencent pas à courir. Les effets d'un jugement, normalement, certains commencent à courir, d'autres peut-être avant, mais il y a des effets parce que ce sont des situations complexes. On ne peut pas, dès qu'un jugement est rendu tout de suite, on fait courir certains effets. Non, il y a des effets qui commencent à courir lorsque le jugement devient définitif. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien contester, on n'a plus rien. En tout cas, c'est déjà comme ça. Ce sont généralement les décisions définitives, c'est-à-dire on le rend. Si on a rendu, par le tribunal a rendu, donc en première instance, vous n'avez pas contesté, eh bien, dès que le délai le délai pour lequel vous devez faire un recours, vous avez la possibilité de faire le recours est dépassé, vous n'avez pas introduit un recours, le jugement devient définitif. Si vous allez en appel, on rend une décision et on vous laisse le temps de contester, donc de former un pouvoir en cassation et que vous ne l'avez pas fait dans le temps, c'est fini, vous êtes forclos, le délai est passé, donc la décision, elle devient définitive. Si vous êtes allé en cassation aussi, bon, il y a des décisions qui sont reformées, on peut renvoyer devant telle cour pour qu'on soit statué et tout. Et enfin, la cour de cassation statue, elle met fin au litige, elle donne la décision. Une fois que la cour de cassation a rendu là-bas aussi, si elle met fin au litige, jugement définitif terminé, plus de contestation possible. Parce que la décision de la cour de cassation, elle casse une partie, elle reforme une partie, elle peut renvoyer devant telle cour ou elle peut directement traiter l'affaire et fin du débat. Donc, quand la décision, bon, on va revenir sur les procédures plus tard, notamment en procédure pénale et en procédure civile, on reviendra sur ces procédures plus tard. Donc, quand la décision devient définitive, donc le jugement qui prononce la séparation de corps, lorsque ce jugement devient définitif, on vous dit que ce jugement, donc la séparation de corps, dès cet instant-là, ça fait cesser la vocation, ça fait disparaître la vocation successorale. Ça veut dire que quand les conjoints sont séparés, si un des conjoints vient à mourir, l'autre qui est survivant là, il ne fait pas partie des héritiers. Il ne vient pas à la succession de l'autre. L'article 692 dit que la séparation de corps fait disparaître la vocation successorale lorsque le jugement devient définitif. Donc, on a rendu, vous n'avez rien, vous avez accepté. Si votre conjoint vient à mourir, ça veut dire que vous ne venez pas à sa succession. Même si vous n'êtes pas divorcé, on ne vous compte pas parmi les héritiers. Donc, ça c'est un effet qui vraiment se rapproche de celui du divorce. Mais quelque part, c'est un effet qui peut être contesté parce que l'objectif de la séparation de corps, c'est de permettre aux époux de vivre de façon séparée. Alors qu'ils ne sont pas ils ne sont pas divorcés. Donc, ils sont mariés, mais la loi leur permet légalement de vivre de façon séparée. Parce que vous savez que lorsque vous décidez vous-même de quitter le domicile conjugal, que ça soit l'homme ou la femme, lorsque vous quittez le domicile conjugal sans la permission du juge, donc sans une autorisation du juge, c'est un abandon de foyer qui est constaté par un huissier de justice après un certain temps. Et en droit gabonais, dans le code pénal, l'abandon du foyer, du domicile familial, constitue même une infraction. Vous le savez, c'est une infraction. Mais aujourd'hui, avec toutes les modifications qui ont été apportées, aussi bien au code civil qu'au code pénal, la loi permet, notamment aux femmes qui subissent les violences conjugales ou dans le milieu familial, de partir du domicile parce qu'il faut mettre ces femmes-là à l'abri du danger.
Si la femme subit les violences conjugales, c'est normal qu'elle parte du domicile. Donc, vous avez la possibilité, parce que vous n'allez pas rester dans un foyer où vous êtes violenté parce qu'on va vous dire que vous avez abandonné le foyer. Non. Si le code pénal sanctionne l'abandon du foyer, ce même code pénal vous permet aussi de partir de ce foyer lorsque vous subissez des violences dans la famille ou des violences conjugales. Donc, la loi vous permet de partir de ce domicile sans pour autant que cela constitue un abandon du domicile conjugal. Aujourd'hui, avec la modification, les récentes modifications de 2021, la femme, enfin, l'époux qui subit les violences conjugales, notamment la femme, il y a la procédure en référé. Donc, c'est le juge de l'urgence. Vous êtes menacé, le gars vous a tabassé la nuit. Le lendemain, vous saisissez le juge des référés. Parce que vous êtes en danger, donc vous demandez à partir du foyer. Donc, le juge vous autorise. Et dans la loi portant élimination des violences faites aux femmes, il y a un article là-bas qui dit que aussi bien le juge pénal que le juge civil peuvent prendre des mesures d'éloignement. Les mesures d'éloignement sont prévues à l'article 21, je crois, de la loi portant élimination des violences faites aux femmes. Donc, le juge pénal aussi doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la femme qui subit les violences conjugales. Donc, ça, c'était une parenthèse pour vous dire que si vous partez du domicile conjugal de vous-même, c'est un abandon de foyer. Lorsqu'il n'y a pas un motif légitime, nous dit le code pénal, c'est une infraction. Mais lorsqu'on a un motif légitime, notamment on subit les violences conjugales, c'est un motif pour partir du foyer. Et cela est prévu dans la loi portant élimination des violences faites aux femmes. Et cet aspect-là a permis la modification d'un article du code civil, du code pénal. Donc, vous pouvez partir du foyer. Donc, si vous partez dans ce cas-là et que c'est le juge qui autorise, vous partez dans le cas où vous subissez des violences. Ça, ce n'est pas une séparation de corps. Ce n'est pas un abandon de foyer. C'est juste que vous êtes en danger dans votre couple. Vous ne pouvez plus rester parce que si vous restez là, c'est compliqué, c'est grave pour vous. Donc, le juge vous permet de prendre des mesures d'éloignement qui vous permettent d'aller habiter ailleurs. C'est différent de la séparation de corps. Dans ce cadre-là, vous n'êtes pas dans le cas de la séparation de corps, sauf si après vous faites une demande de séparation de corps. Donc, si pendant cette période-là, l'un des conjoints, votre conjoint décède, vous faites partie des héritiers légaux. Ne confondez pas les deux situations. Il y a la situation où on part de son domicile pour un motif légitime. Mais cela ne constitue pas une séparation de corps. Ce sont des mesures d'éloignement pour protéger le conjoint en danger qui sont pris par le juge. Donc, lisez l'article 21, je pense, de la loi portant élimination des violences faites aux femmes. Dans ce cas, vous n'êtes pas en séparation de corps. Donc, si votre conjoint vient à mourir, vous faites partie des héritiers légaux. Parce que dans les héritiers, on a l'ordre. On a les descendants qui sont les enfants. Ensuite, on a le conjoint survivant. Et enfin, nous avons les ascendants qui sont les parents. Bon, les collatéraux, les frères et sœurs viennent lorsque on n'a plus les héritiers légaux. Donc, les collatéraux viennent après. Les tontons, les oncles et tout ça, là, ceux-là, il y a longtemps, on les a écartés. Mais les collatéraux, ce sont les frères et sœurs. En droit, on les appelle les collatéraux. Ils viennent lorsqu'il n'y a pas les héritiers légaux. Mais lorsque une décision de justice, lorsque la séparation de corps a été prononcée par une décision de justice, mesdames, qui devient définitive, dès cet instant, nous dit l'article 690 du Code civil, deuxième partie de la République gabonaise, cette séparation de corps-là fait cesser la vocation successorale. Donc, vous qui restez en séparation de corps pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans demander le divorce, ne pensez pas que c'est un avantage pour vous. Non. Si la décision est définitive depuis les 1 an là et que votre conjoint part, vous ne venez pas à sa succession. Ah madame.
vous ne venez pas à la succession. C'est normal, vous êtes séparés de corps. Si parmi les effets, on a la communauté de vie qui cesse, on a la séparation des biens qui s'imposent, on a les pouvoirs de l'article 253 qui disparaissent, on a les pouvoirs de l'article 257 qui disparaissent, ce n'est pas la vocation successorale qui sera maintenue. Donc, ça va avec. Donc, les effets du divorce sont presque les mêmes que ceux de la séparation de corps. Alors, enfin, nous allons lire l'article 300... Attendez, parce que tout est mélangé là. Nous allons lire maintenant les dispositions de l'article 303 qui nous dit que la reprise volontaire de la vie commune fait cesser les effets du jugement de séparation de corps. Donc, si vous décidez vous-même de reprendre, donc il y a un des conjoints qui retourne vivre chez l'autre, séparation de corps là est finie. Ça veut dire que vous avez repris les choses. Toutefois, nous dit l'alinéa 2, la séparation des biens et les déchéances résultant de l'article 291 du présent code subsistent sous réserve du droit des époux de faire de nouvelles conventions matrimoniales et de consentir les nouveaux avantages. Donc, on a dit tout à l'heure que la séparation de corps emporte toujours séparation des biens. Il y a beaucoup de pouvoirs qui disparaissent avec la séparation de corps. Maintenant, si vous décidez de vous remettre ensemble, à ce moment-là, on vous dit que vous devez procéder à des nouvelles conventions matrimoniales. Donc, tout ça, c'est compliqué. Vous devez procéder à revoir certaines choses parce que dès le départ, déjà, logiquement, pendant la prière, vous avez été en séparation de corps là. Il n'y a pas de communauté des biens. Maintenant, si vous vous remettez ensemble, il faut maintenant refaire les conventions matrimoniales. Donc, aller réécrire encore, dire que oui, on a repris la vie de couple. Donc, tous les biens qu'on va acquérir là, ça tombe dans la communauté. C'est comme ça. Ce sont des choses compliquées. Donc, si enfin, il faut bien réfléchir avant de décider de la séparation de corps. Il y a plusieurs alternatives, chères mesdames, qui vous permettent, ou chers monsieur, chers conjoints, qui vous permettent de partir du domicile sans pourtant, de partir du domicile de façon légale, sans pourtant être en séparation de corps. Donc, ça va vous éviter toutes les procédures qui viennent après. Enfin, nous avons cet article sur lequel nous allons nous arrêter un peu. L'article 304 qui dispose que lorsque la séparation de corps a duré 3 ans, le jugement est de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l'un des époux. Voilà. Il y a des gens qui sont en séparation de corps depuis 10 ans, 5 ans. On est en séparation de corps, mais le divorce n'a jamais été prononcé. Il y a d'autres même qui se mettent dans cet état qui ne veulent pas signer les papiers du divorce. En tout cas, tant que je ne signe pas, l'autre ne va pas se marier. En tout cas, tant qu'on n'est pas divorcé, l'autre ne peut pas se remarier. Et l'autre aussi, il ne connaît pas la loi. Il se dit, ah, comme madame n'a pas signé, je ne vais pas me remarier, donc je vais continuer à entretenir des relations comme ça. J'attends qu'elle va décider de signer le document de divorce. Non! Non! Une fois que le jugement de séparation de corps est définitif, à partir de cet instant, dès que ça fait 3 ans, l'époux qui veut divorcer introduit une demande. Et on nous dit ici que ce jugement-là est de droit converti en jugement de divorce. C'est comme ça. Donc vous ne faites même plus... Vous ne... Comment on dit ça? Est converti en jugement de divorce. Donc, vous n'avez même plus besoin d'aller faire encore une demande de divorce, d'aller encore porter les papiers, telle affaire comme ça, les preuves, elle est partie de la maison, il m'a trompé, il a la chisa, il a commis l'adultère, il a eu un enfant dehors. Non! On vous dit après 3 ans de séparation de corps, légalement prononcé ou judiciairement prononcé, le jugement là est converti en jugement de divorce. Terminé. Donc, il suffit seulement de faire la demande, de dire au juge que monsieur le juge, depuis, nous sommes en 2024, donc nous sommes en février 2023. Donc, depuis février 2020,
ma femme et moi, nous sommes en séparation de corps par par un jugement prononcé. Voilà. Donc, Monsieur le Président, bonjour. Non, on ne dit pas bonjour, on dit Monsieur le Président. Par décision en date du 7 février 2020, la séparation de corps a été prononcée entre Monsieur Bill Gates et Madame Badinga Florentine. À ce jour, cela fait exactement 3 ans. Conformément à l'article 304 du Code civil, la première partie, qui dispose que lorsque la séparation de corps a duré 3 ans, le jugement est de droit converti en jugement de divorce sur demande formée par l'un des époux, je me permets de solliciter de votre part que le jugement qui a prononcé le divorce entre moi et Madame Moussavou Florentine soit converti en jugement de divorce. Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations. Fin, vous déposez ça au tribunal là-bas. Vous ne payez pas les frais de demande, le dossier, combien ça coûte là-bas. Vous déposez, vous partez attendre. Vous attendez seulement on convertisse le jugement de séparation de corps en jugement de divorce. Terminé, affaire classée. Vous êtes dans le divorce. Donc, les tantines qui sont séparées de corps depuis 5 ans, 10 ans, 40 ans, là, c'est comment? Non? Et vous, les conjoints, là, si ça fait 5 ans, 4 ans que vous êtes à séparation de corps, n'attendez pas la permission de l'autre, que l'autre va signer le papier du divorce. Si l'autre ne veut pas signer les papiers du divorce, allez-y directement vous-même auprès du président du tribunal. Allez-y là-bas, demandez à ce qu'on convertisse le jugement de séparation de corps en jugement de divorce terminé. C'est sur ces mots que je vous souhaite une bonne écoute de cette vidéo. Enfin, que je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée du lieu où vous êtes. Et la prochaine fois, nous allons revenir d'abord sur le passif de la communauté, donc les dettes de la communauté. Bonne soirée à vous.